Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur GLS Drive. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel essai. Je suis sur l'île grecque de Santorin et j'ai loué une petite Citroën C1. Et donc je me suis dit que ça serait intéressant de faire l'essai de cette voiture aujourd'hui. Je m'excuse par avance si la qualité n'est pas parfaite, ça a été entièrement filmé avec mon téléphone mais je trouve que c'est quand même correct, donc ça devrait aller. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs si vous aimez ce genre de format un petit peu improvisé. Et puis n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner à la chaîne, de liker, partager, commenter, ça me soutient énormément. N'oubliez pas aussi de me suivre sur Instagram et sur TikTok @glsdrive. Je poste des contenus courts qui teasent un peu les vidéos qui sont disponibles sur la chaîne. Donc comme je viens de le dire, aujourd'hui on se retrouve pour l'essai d'une Citroën C1. Le modèle du jour c'est donc une C1 5 portes équipée du moteur 1 litre VTI de 68 chevaux en finition Fil Edition, ou du moins un équivalent vendu en Grèce. En effet c'est une voiture que j'ai la chance d'essayer sur l'île grecque de Santorin comme j'ai déjà pu vous le dire, et donc forcément les finitions ne sont pas exactement similaires. De la même façon je connais pas l'année exacte de la voiture, mais j'estime que ça doit être un modèle de 2015-2016. En tout cas, c'est la dernière phase de C1 qui a été produite entre 2014 et 2022. Le modèle du jour, il a d'ailleurs 67 000 km. La C1, elle existe depuis 2005, la première génération ayant été produite entre 2005 et 2014 et la seconde entre 2014 et 2022. C'est donc le modèle que j'essaye aujourd'hui. Depuis toujours, elle partage tout avec ses cousines, la Toyota Aygo et la Peugeot 107, puis 108 sur la deuxième génération de C1. Ce sont exactement les mêmes voitures, seules les finitions sont légèrement différentes ainsi que le branding évidemment. Pour les chiffres, la voiture elle fait 3,47 m de long pour 1,62 m de large, elle pèse 840 kg à vide, dispose d'un réservoir de 35 litres et d'un coffre de 196 litres. Le moteur c'est un 3 cylindres de 1 litre de cylindrée qui fait 68 chevaux et 95 Nm. La voiture elle est équipée d'une boîte mécanique à 5 rapports et c'est évidemment une traction. À l'extérieur, bon, c'est une C1. C'est vraiment tout petit comme gabarit, mais c'est exactement ce qu'il faut comme caisse sur une île grecque où les routes sont souvent très étroites. Au niveau du design, c'est assez simpliste, mais moi je la trouve pas moche. Il existe aussi des versions avec le toit entièrement découvrable qui se louent aussi ici, mais évidemment plus cher. À l'intérieur, c'est une bonne surprise parce que c'est super bien foutu. On a beaucoup d'espace et pas mal d'habitabilité pour le gabarit, que ça soit à l'avant ou à l'arrière. On se sent vraiment pas trop à l'étroit. Les deux sièges arrière, ils sont rabattables pour gagner en volume de coffre, ça c'est plutôt un bon point. D'ailleurs ils sont rabattables indépendamment et ça c'est propre aux finitions milieu et haut de gamme. Le coffre il a le mérite d'être présent mais il est assez petit. Par contre on peut aisément mettre 2 valises cabine ainsi que des sacs à l'intérieur. La position de conduite elle est assez agréable et la visibilité est aussi bonne. On voit assez bien autour de la voiture et encore une fois, sur des routes qui sont plutôt étroites, c'est très agréable. De gauche à droite, donc on retrouve le bouton des vitres électriques, le bouton pour le réglage de la hauteur des phares, ainsi que le bouton pour déconnecter l'anti-patinage. Sur le volant, on a donc des commandes pour augmenter et baisser le volume, ainsi que pour décrocher, raccrocher le téléphone, et un bouton qui permet de changer le mode du média. Sur le compteur, bon là il n'y a pas la clé, mais on retrouve autour la vitesse, au centre la jauge à essence et puis les informations d'un ordinateur de bord classique, la conso moyenne, 2 trips, l'autonomie restante. Ici on retrouve l'autoradio qui est donc Bluetooth, ça c'est un super bon point. Juste en dessous on a la climatisation manuelle, le levier de la boîte mécanique à 5 rapports et le frein à main. Une fois lancé sur la route, on apprécie encore et toujours le gabarit compact. La voiture est ultra agile, le rayon de braquage est vraiment réduit et on se faufile partout. La direction assistée, elle permet encore une fois d'aider à se faufiler et à manœuvrer rapidement et efficacement, surtout dans les espaces réduits. Pour autant, la voiture elle reste assez stable dès qu'on prend de la vitesse et on se sent assez en sécurité quand même sur route sinueuse. Malheureusement, il n'y a pas d'autoroute sur Santorin, donc ça sera dur de vous donner un ressenti. Mais bon, j'imagine que vu le poids et la légèreté, ça doit pas être le terrain de jeu préféré de cette C1. Côté freinage, il n'y a rien à dire, ça freine comme il faut.
La voiture est d'ailleurs équipée de l'ABS, ça c'est un bon point. Au niveau du moteur, c'est donc un 3 cylindres atmosphérique de 1 litre qui développe 68 chevaux à 6000 tours minute et 95 Nm à 4600 tours minute. S'il suffit à déplacer correctement la voiture, ça n'est clairement pas un foudre de guerre. À deux dedans, sur route plate, ça se passe sans problème, les accélérations sont correctes. En revanche, il faut beaucoup jouer de la boîte et c'est encore pire en montée. Impossible de monter certaines côtes en deuxième, ce qui est quand même pourtant le minimum. Il ne faut pas hésiter à aller chercher un peu de patate dans les tours en fonction de la situation et donc forcément à jouer de la boîte. Maintenant, pour ce qui est de la graisse, par exemple avec les côtes qu'on peut retrouver sur Santorin, ça se passe assez bien si on est sur le bon rapport. Pour la consommation, sur les 2500 derniers kilomètres réalisés par cette C1 sur l'île de Santorin, l'ordinateur de bord indique 5,8 litres au 100. Il faut savoir que sur l'île, on dépasse rarement 50 km/h et on est souvent dans des petits villages qui sont très étriqués. On a tendance à faire monter la voiture dans les tours pour les démarrages en côte, pour s'insérer rapidement dans la circulation qui est assez dense. Donc ça se ressent forcément sur la consommation. Pour ma part, j'ai réalisé une conso de 6,9 litres au 100 km, mais vraiment sans faire attention et avec toutes les conditions que je viens de citer. Donc il y a plein de côtes, il y a des petits centres-villes, on fait vraiment monter le moteur dans les tours pour les démarrages en côte et puis pour s'insérer dans la circulation. Côté fiabilité, j'ai cru comprendre en lisant un peu des trucs à droite à gauche sur internet que c'était un moteur super fiable et donc c'est encore un bon point à ce niveau-là pour la C1. Un point négatif de la voiture, c'est la sensibilité du point de patinage de l'embrayage. Des amis qui possédaient une 107 avec le même moteur m'avaient dit que l'embrayage était dur à doser, mais je m'attendais vraiment pas à ça. Je pense que le fait que ça soit un tout petit 3 cylindres de seulement 1 litre, ça fait que le moteur prend des tours très facilement avec peu de gaz, et que comme il n'y a pas beaucoup de cylindres, il n'est pas très souple. Et les deux combinés, ça rend les démarrages un peu bruyants, la voiture elle a tendance à monter dans les tours, on lâche l'embrayage, on dose mal, le régime redescend, enfin voilà. L'embrayage est vraiment compliqué à doser, je trouve, au démarrage. Peut-être que le volant moteur est trop léger, j'en sais rien. En tout cas, sur Santorin, il faudra se concentrer un peu, surtout pour les démarrages en côte. Heureusement, la voiture est équipée de l'assistance au démarrage en côte, donc elle maintient le frein, et sur des îles comme Santorin, c'est super appréciable. Un autre petit point négatif, c'est la taille des rétroviseurs. Ils sont énormes, surtout par rapport à la taille de la voiture, alors c'est cool de voir dedans, mais franchement quand on se croise ou qu'on est dans des petites routes avec des murs sur les côtés, c'est franchement chiant. Pour ce qui est de la finition, c'est agréable de louer une voiture qui dispose de pas mal d'options utiles. L'aide au démarrage en côte, c'est super. Le Bluetooth aussi, c'est très appréciable, comme la climatisation. Et puis après, tout ce qui fait de cette voiture une vraie voiture et pas une auto-tamponneuse, la direction assistée, l'ABS, l'ESP, les vitres électriques, la fermeture centralisée, l'ordinateur de bord. Franchement, pour quelqu'un qui voudrait acheter une C1, moi je recommande de se tourner vers des finitions un peu élevées, un peu haut de gamme, et donc des voitures qui seront bien optionnées parce que ça fera forcément toute la différence à l'usage. Et c'est vraiment appréciable d'avoir une voiture de cette gamme-là qui est aussi bien optionnée. Côté prix, en France, pour une voiture équivalente à mon essai du jour, ça coûtera entre 5500 et 8000 € en fonction des options, de l'année, du kilométrage. Forcément, c'est une voiture qui a été produite pendant presque 10 ans, de 2014 à 2022, donc ça se ressent sur le prix. À la location en Grèce, il faudra compter 25 € par jour avec une caution qui sera de 300 € en général. Pour conclure, en tant que petite voiture compacte, c'est le top. Il y a tout ce qu'il faut, c'est agréable à rouler, c'est pas une fusée, mais pour ce qu'on lui demande, ça fait le travail sans problème. La ville sera le terrain de jeu favori de cette petite C1, mais elle prendra des routes plus rapides, à l'exception des autoroutes, et encore. Elle peut le faire, ça sera juste pas le meilleur trajet de votre vie selon moi. En tout cas, la voiture elle est super saine, confortable aussi, mais surtout très bien équipée dans cette finition milieu de gamme. Les défauts principaux selon moi, c'est l'embrayage très dur à doser et la taille des rétroviseurs. Le moteur ce sera pas un gros défaut, à moins de vouloir gravir de grosses montagnes ou d'être à 4 dedans, donc voilà. C'est quelque chose à savoir, à prendre en compte, mais c'est pas rédhibitoire selon moi. Depuis tout à l'heure, je parle de la C1, mais il faut savoir, comme je l'ai dit au tout début de la vidéo, que c'est la même voiture que la Toyota Aygo et la Peugeot 108. Donc voilà, ce sera un peu selon les goûts et les couleurs de chacun. Mais si vous trouvez une meilleure affaire chez une autre marque, à moins d'être vraiment sectaire, bah c'est les mêmes voitures, donc je vois pas pourquoi il faudrait plus se diriger vers l'une que l'autre. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et puis de me donner votre avis sur le format en commentaire. N'oubliez pas aussi de me suivre sur Instagram et sur TikTok @JLSDrive et puis d'aller checker les liens de ma société de production vidéo. Moi je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.